Merci d'avoir choisi WatchWeb TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce 7 juin 2017. Et justement, chaque 7 juin, le monde célèbre la journée de l'enfant africain. À Bujumbura, l'association Giriyuja qui encadre les enfants en situation de rue et l'école Bujumbura International Montessori School ont organisé des activités à l'occasion de cette journée. Et ça s'est fait dans une ambiance plutôt bon enfant. Et d'après le coordinateur national de Giriyuja, la ville de Bujumbura compte à elle seule plus de 2000 enfants de la rue, un chiffre alarmant qui devrait, selon lui, attirer l'attention du gouvernement pour mettre en vigueur la stratégie de prévention et de lutte contre les phénomènes des enfants en situation de rue. Dorine Nyungeko. Autour d'un ballon de football, les enfants débutent les cérémonies de la journée de l'enfant africain à Kabondo Football for Hope Center. Un match qui oppose les enfants de la rue encadrés par Giriyuja et les écoliers de Bujumbura International Montessori School. L'ambiance est au rendez-vous. Le match se termine par un score de 3-0 en faveur de FC Town des enfants de la rue. En dehors du terrain, les enfants ne manquent pas d'idées pour animer cette journée. Ils exécutent quelques pas de R&B et se mettent à danser à Kanyarusidzi, une danse spécifique de la province de Cibitoke. Des moments de partage et de joie pour ces enfants de la rue qui leur font oublier pendant un instant leurs mauvaises conditions de vie. Ces derniers voudraient avoir une vie normale et surtout être scolarisés. Cédric Nyonguru a 16 ans. Il est devenu enfant de la rue car ses parents n'avaient plus les moyens de le nourrir. Je vis dans la rue et c'est très difficile pour moi d'avoir de quoi manger. Je ne suis pas vraiment épanoui. J'ai des parents, mais ils sont très pauvres. Je demande au gouvernement d'aider mes parents pour que je puisse retourner à l'école. Qu'il nous aide pour que je puisse avoir de quoi me nourrir quand je ne peux pas aller à l'école le ventre vide. Marie-Noëlla Ingabire est une fillette de 10 ans qui étudie en 5e année à BIMS. Pour elle, les enfants de la rue auraient une meilleure vie s'ils étaient à l'école. C'est difficile pour eux de vivre dans la rue parce que dans la rue, des fois, la pluie tombe, ils ne trouvent même pas où est-ce que dormir, ils ne trouvent pas à manger. Mais c'est bien qu'on partage les trucs qu'on a avec eux. Parce que pour eux, ils ne se sentent pas bien. Mais nous, on se sent bien quand on dort dans un lit. On habite dans une maison, mais eux, ils habitent dehors. C'est un petit peu difficile pour eux. Ils ne partent pas à l'école, ils n'apprennent pas des trucs. Ils restent dans la rue en train de demander de l'argent. Même demander l'argent, c'est pas bien. Il faut qu'ils partent étudier. C'est où ils vont avoir une bonne vie comme nous parce qu'on étudie. Pour le coordinateur national de Giriyuja, plus de 2000 enfants vivent dans les rues de la ville de Bujumbura. Il recommande au gouvernement de bien appliquer la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les phénomènes des enfants en situation de la rue. On compte déjà plus de 2000 enfants en situation de rue ici dans la ville de Bujumbura. Et ces enfants n'ont pas accès aux services sociaux de base tels que l'éducation, les soins de santé, logement, habillement, et ils ne sont même pas enregistrés à l'état civil. Ce qui veut dire que je pense, pour trouver une solution pour ces enfants en situation de rue, on devrait peut-être regarder la stratégie nationale de prévention de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue, qui a été élaborée en 2013, mais aussi qui a été adoptée par le Conseil des ministres en 2014, pour pouvoir peut-être réduire ce phénomène des enfants en situation de rue. L'association Giriyuja, qui lutte pour les droits de l'enfant, encadre et nourrit plus de 150 enfants en situation de la rue. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer un agréable week-end.